La première. Et ce matin, notre invité est Paul Deligny, psychologue clinicien spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux. La première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Bonjour Paul Deligny. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on entend? On l'a dit, les risques psychosociaux, c'est l'objet d'une conférence qui aura lieu demain à l'auditorium de la Province Sud. Qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux? Les risques psychosociaux, c'est essentiellement le stress lié au travail, avec en plus la question de l'exposition à la violence. Donc tout ce qui est violence interne et externe. Donc le burn-out, le harcèlement, ce sont les termes qui reviennent le plus souvent, c'est ça? Ouais, épuisement, stress, conflit au travail, tension au travail. Est-ce que c'est une problématique qui rencontre un écho en Nouvelle-Calédonie? Oui, très fortement. Oui. Mais c'est quelque chose qui est assez récent. On n'en parlait pas forcément il y a 4-5 ans. Non, en Calédonie, le texte qui encadre cette démarche, il est de 2011 pour le privé et 2014 pour le public. Et alors, qu'est-ce qui a fait que les entreprises ont commencé, la direction du travail a commencé à s'intéresser à cette problématique des risques psychosociaux? Pour la direction du travail, ça s'est placé dans le cadre du forum social. Tout le travail qu'il y a eu sur la conflictualité au travail, avec le texte de loi de 2011 dont parlera Philippe Demaggio demain. Les entreprises, je pense qu'elles se sont rendues compte qu'il fallait passer par le moral des troupes pour améliorer la rentabilité, l'efficacité. Et alors justement, on le disait, c'est quelque chose d'assez récent. Qu'est-ce qui en fait autre chose qu'une thématique en vogue, le thème à la mode en ce moment pour parler un peu trivialement? Après, ça dépend de l'intention en fait d'une entreprise. Voilà. Si l'affichage dans ce domaine-là, ça marche pas très bien. C'est en fait dans la famille de tous les risques professionnels. Donc aussi bien sur les risques économiques, électriques, chimiques, les entreprises sont sérieuses sur ces questions-là. Sur les risques psychosociaux, c'est la même démarche de prévention. Il y a un travail explicatif à faire parce que c'est des risques qui sont pas nouveaux, mais qui sont nouvellement travaillés, on va dire théorisés même. Donc les entreprises ont besoin d'être accompagnées pour comprendre ce que c'est que les risques psychosociaux. Et est-ce qu'il y a une spécificité calédonienne des risques psychosociaux qui sont particulièrement marqués en Nouvelle-Calédonie? Alors c'est difficile à répondre parce qu'on n'a pas les statistiques qu'on peut avoir ailleurs dans le monde. En Calédonie, on n'a pas fait une étude globale. Donc les cabinets, on a tous fait nos études chez nos clients. Donc on a aujourd'hui une vision par rapport à notre activité. Donc elle n'est pas représentative. Après, le point sensible en Calédonie, ça reste les relations de travail. C'est-à-dire que le facteur de motivation principal, souvent des salariés, c'est l'ambiance de travail. C'est un des premiers facteurs dans nos sondages. Et si cette ambiance se dégrade, du coup, la motivation se dégrade, du coup, la performance aussi se dégrade. Donc je pense qu'en Calédonie, on peut dire qu'il y a une sensibilité sur le climat social dans l'entreprise, le climat relationnel. Parce qu'il y a un climat relationnel et il y a un climat social. On l'a vu par le passé avec des conflits sociaux qui pouvaient être assez violents. C'est quelque chose d'assez qui se retrouve même dans le reste des relations, pas forcément au niveau des grèves? Ah non, c'est pas forcément lié. Là, quand je parle de climat relationnel, c'est vraiment le climat de rapport entre collègues, avec la hiérarchie, avec les autres services. Donc c'est plutôt des tensions, on va dire, interpersonnelles qui vont peser sur la motivation et sur le vécu au travail. Vous intervenez en entreprise, dans plusieurs entreprises de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous rencontrez des réticences de la part des employeurs par rapport à ces risques psychosociaux? Moi, assez peu, en fait, puisque souvent, c'est les entreprises qui me demandent, comme tous les consultants. Donc, nous, on arrive un peu après toutes ces sensibilisations avec des entreprises qui sont prêtes à investir dans les diagnostics et les plans d'action. Donc, c'est pas trop nos clients. J'ai envie de dire, ceux qui ne sont pas dans la démarche, on les voit pas. Ce qui est dommage, d'où l'importance de ce type de moment, de conférences, de sensibilisation, pour que les employeurs et les salariés comprennent qu'il faut prévenir ces phénomènes de stress. C'est très important. Quel est l'intérêt pour eux, justement, de prévenir ces phénomènes de stress? L'intérêt déjà pour le salarié, pour sa santé, parce qu'effectivement ça a des effets sur la santé. On parle de stress chronique négatif, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des problèmes dermatologiques et autres. On parle aussi d'impact sur le travail lui-même, donc pour les entreprises c'est leur rentabilité, leur performance. Et puis il y a aussi des impacts sur les équipes, donc je parlais tout à l'heure des ambiances. Donc pour une entreprise, c'est important souvent du point de vue économique et pas que, du point de vue aussi humain. Et puis pour les salariés, pour leur santé, on parle souvent des taux d'absentéisme, des turnovers, voilà.
Mais justement, on parle du taux d'absentéisme qui est assez important en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte d'abus de la part des employés de mettre leur absentéisme sur les risques psychosociaux, sur le dos des risques psychosociaux ? Ouais, c'est possible. Il y a des craintes dans ce domaine, comme il y en a pour d'autres arrêts maladie. Après, la notion d'abus, elle reste quand même à la marge. Les fois où on peut interviewer des gens en arrêt maladie, ça m'est arrivé avec leur autorisation. On a quand même très très peu de personnes qui abusent, en vrai. Alors il y en a toujours, et c'est toujours ça-là qu'on met en exergue, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont aussi arrêtés pour de vraies raisons de stress et d'épuisement ou de burn-out. Et justement, en 2016, il y avait 80 cas déclarés de souffrance au travail en Nouvelle-Calédonie. Il y en a 40 qui ont été reconnus. Comment on arrive à établir l'authenticité de cette souffrance pour que ce soit pris en charge ? Ça, c'est compliqué, ouais. Là, on parle de reconnaissance par la CAFAT ? Oui. Ouais, donc là, c'est les contrôleurs de la CAFAT qui font ce travail. C'est des interviews, c'est des enquêtes, c'est pour pouvoir faire le lien entre la situation vécue et le travail. D'où le terme de psychosocial, d'ailleurs. On n'a pas parlé, mais le terme psychosocial, le psycho, c'est pour le vécu psychologique du sujet, et le social, c'est que ce vécu ne peut pas se comprendre en dehors du contexte dans lequel il apparaît. Donc là, le but, c'est de montrer que l'état psychologique du salarié, il est directement lié au contexte de travail. Et est-ce qu'il y a quand même des interventions, des prises en charge hors CAFAT pour justement faire de la prévention ? Oui. Il y a demain soir le docteur Marcignac qui intervient avec nous en conférence, qui est médecin du travail. Là, la médecine du travail, c'est un partenaire essentiel sur ce sujet. Et puis, ensuite, il y a des prises en charge en libéral par les médecins généralistes ou par les psychologues. Et justement, cette prise en charge sur les territoires, comment elle s'articule pour ces risques psychosociaux ? Alors, il y a pas mal d'entreprises qui ont des conventions avec nous, avec des psychologues, pour offrir des séances de suivi psychologique pour le personnel sur le domaine du stress, pas sur la partie personnelle, enfin, on va dire intime, mais sur la partie vécue au travail. Donc beaucoup d'entreprises ont des conventions avec des psychologues, donc c'est l'employeur qui prend en charge ce service, enfin cette aide. Et puis il y a des plans d'action qui sont mis en place dans les entreprises, qui sont des plans de prévention. Et ces plans d'action, je pense notamment aux petites entreprises qui sont très nombreuses en Nouvelle-Calédonie, les PME et les TPE, est-ce qu'il y a des aides de la part du territoire, de la part des provinces, pour justement mettre en place ces plans d'action ? Il y a eu des aides, mais comme dans tous les domaines en Calédonie, il y a des restrictions économiques. Donc aujourd'hui, il y a des aides sur certaines actions ponctuelles qui peuvent être prises en charge par la CAFAT, sur dossier, où on peut montrer une plus-value vraiment pour le personnel. Et justement, cette plus-value, quelle est-elle ? À part le bien-être au travail, l'idée, c'est vraiment de permettre de mieux travailler d'être mieux au travail pour mieux travailler et être plus productif ? C'est l'idée, en fait, c'est les deux. Il faut que pour le salarié être bien au travail, c'est positif. Et la conséquence de ce bien-être au travail, c'est qu'effectivement, on travaille mieux, on est mieux motivé, les relations sont plus simples, les discussions sont plus évidentes, on trouve des solutions plus vite. Donc, c'est gagnant-gagnant. Philippe, Paul Deligny, psychologue clinicien, merci. On vous retrouve dès 7h05 pour la deuxième partie. Charlotte Mestre. Paul Deligny, il y a 20% de patentés de libéraux en Nouvelle-Calédonie. Eux aussi, on le devine, sont concernés par les risques psychosociaux. Comment ça se passe pour leur prise en charge, pour leur sensibilisation ? Eh bien, il y a des émissions de radio et des conférences qui leur sont proposées. C'est plus difficile de les atteindre que les salariés ? Par les médias, non. Après, c'est vrai qu'eux sont à leur compte, donc ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc c'est à eux de pouvoir en parler avec leur médecin généraliste, souvent au départ. Et puis avec des consultations de psychologues en libéral quand ils ont besoin d'aide. Et les chefs d'entreprise des petites entreprises, est-ce qu'eux aussi sont concernés et prennent des initiatives quand c'est des entreprises de 9, de 15 salariés ? Oui, ça arrive. Moi, j'ai pu accompagner quelques clients de 20 ou vingtaine, trentaine de salariés. Oui, ça arrive, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il existe un lien entre précarité et risques psychosociaux ? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a un lien en termes de sentiment d'insécurité. Donc ce sentiment d'insécurité, après, il y a beaucoup de facteurs pour expliquer le stress. Donc en un facteur, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais s'il y a ce sentiment d'insécurité, plus des difficultés à donner du sens à son travail, plus des difficultés avec son manager, voilà, c'est un élément qui va être additionnel et qui va générer ce qu'on appelle une charge mentale. C'est-à-dire que la personne va être très préoccupée
par cette question-là. Si c'est pour elle un stress. Après, toute situation n'est pas un stress pour tout salarié. Oui, c'est aussi une question de perception. C'est peut-être une des difficultés peut-être des c'est risques psychosociaux, c'est que ça varie d'une personne à l'autre, c'est ça ? Les conséquences, non, mais les causes, oui. C'est-à-dire que sur un même événement, suivant comment il est perçu, il ne va pas du tout être ressenti de la même manière. C'est pour ça que c'est un sujet qui a trait à la psychologie, c'est-à-dire au ressenti individuel des personnes. Et du coup, comment on fait pour, justement, vu que ça a trait à la psychologie, comment on fait pour ratisser large, on va dire, et pouvoir prévenir le plus possible ? On étudie les facteurs de risque, en fait. Donc tout ce qui a trait à la charge mentale, donc la quantité de travail, le flux de travail, parce que c'est aussi un facteur important, la quantité de travail, la compétence, est-ce que la personne a... Et en fait, on fait un ratio entre ce qu'on exige du salarié, ce qu'on va appeler les facteurs de contrainte, et ce que le salarié a à disposition pour faire face à ces facteurs, ce qu'on va appeler des facteurs ressources. Donc c'est un équilibre entre ce qu'on exige du salarié ou ce que lui-même exige de lui et ses ressources. Si vous avez une question sur le sujet, eh bien, sachez que jusqu'à 7h16, le 258, le standard est ouvert et que nous attendons vos questions. C'est difficile de faire en sorte que tout le monde s'aime, mais vous l'avez dit tout à l'heure dans la première partie, le moral des troupes est important pour la productivité. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer une meilleure ambiance au sein des entreprises ? Qu'est-ce que doit faire un chef d'entreprise pour que ça se passe bien chez lui ? Alors le plus intéressant, c'est de recevoir les salariés individuellement quand on peut. Donc là, quand on est dans des entreprises à petite taille, souvent c'est plus facile à faire. Et en fait, il faut faire un état des lieux, un petit diagnostic sur la situation de travail avec les salariés et comprendre, en les écoutant, qu'est-ce qui génère ces tensions. Est-ce que c'est l'organisation du travail ? Est-ce que c'est des non-dits entre les salariés ? Est-ce que c'est des difficultés à s'affirmer, à se dire les choses ? Est-ce que c'est la manière dont on est managé ? Est-ce que c'est, je sais pas, le fait qu'on ait des objectifs qui soient inaccessibles ? Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer des tensions au travail. Donc le plus simple, c'est de recevoir ces salariés, un par un, les écouter, et ensuite faire un mix de tout ce qu'on a entendu et le restituer au personnel avec... souvent, c'est bien d'ailleurs de les faire participer au plan d'action. Leur demander, on a compris qu'il y avait ça et ça qui posait problème. Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous avez envie qu'on mette en place avec vous ? Donc, selon vous, la clé, ce serait la communication, c'est ça ? Ah oui, de toute façon, pour pouvoir comprendre un risque psychosocial, il faut écouter, il faut discuter, il faut de la confiance, il faut du temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte pour les employés de passer pour quelqu'un de faible à exprimer ce mal-être au travail ? Oui, c'est vrai que c'est le rapport qu'on a à nos émotions, en fait. Donc si effectivement on prend nos émotions pour une faiblesse, c'est difficile d'en parler. Les émotions en psychologie, il y a longtemps qu'on sait que c'est des indicateurs, c'est des messages. C'est pas des faiblesses, c'est pas un problème. Une émotion, c'est un signal. Ça vient dire un besoin. Et comment on fait justement pour dépasser cette crainte ? Là, on travaille effectivement sur la confiance, on travaille sur ces moments d'écoute, on travaille sur... alors après, suivant les diagnostics, on peut avoir des actions concrètes. Quand il y a des tensions vraiment très fortes, il y a la médiation qui est une action qui intervient. Enfin, il y a beaucoup de médiations qui sont mises en place en Calédonie, soit par des médiateurs internes dans les grandes structures, soit par des médiateurs externes. Ça, c'est pour les tensions qui sont dépassées, où il faut un tiers qui vienne redistribuer la parole, rééquilibrer la discussion, trouver un accord entre les parties qui sont en conflit. Après, quand c'est moins sévère que ça, souvent une discussion, une écoute, c'est déjà intéressant pour exprimer ce qu'on ressent. Quand c'est de la colère, le fait de l'avoir énoncé et de l'avoir dit à voix haute, souvent ça va soulager aussi le salarié. Et après, il va être capable d'aller réguler ça avec son collègue si c'est pas une tension dépassée. Est-ce que s'intéresser aux risques psychosociaux, c'est pas aussi pour les employeurs un moyen de se donner bonne conscience pour demander plus à ses employés ? C'est le rapport contrainte-ressources. Si vous demandez plus, il faut donner plus de ressources. Donc oui, on peut demander plus à ses salariés. Par contre, il faut que de l'autre côté du tableau, c'est comme un tableau comptable. Vous dépensez, il faut des recettes. Donc si vous dites je veux plus de mes salariés qui soient plus productifs, très bien. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de ressources, en méthode, en organisation, en accompagnement, en coaching, en moyens matériels, en moyens humains, en moyens financiers. Voilà. Si c'est équilibré entre ce qu'on exige et ce qu'on peut donner de l'autre côté, on n'a pas de risque. Et est-ce que c'est chiffrable, justement, ce retour sur investissement de s'intéresser aux risques psychosociaux ? Ah oui, c'est chiffrable, oui. Et ça chiffre comment ? La dernière étude, alors elle date un peu en métropole, 2009, c'était 2,5 milliards d'euros le coût. Donc 300 milliards de francs pacifiques par an, le coût du stress. Et les risques psychosociaux sont plus importants dans les grandes sociétés que dans les petites structures ? Je sais pas, ça c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes risques en fait, ils sont pas exposés aux mêmes choses.
Dans une petite structure, normalement, il y a des effets de groupe ou de solidarité qui sont censés être plus fortes. En même temps, si ça part en frites, c'est très compliqué à rattraper sur des petites unités. Je pense que c'est différent, mais je dirais pas qu'il y en ait plus ou moins. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des effets de taille. Et comme il y a une meilleure prise en compte de ces risques psychosociaux aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer dans les grandes entreprises que les DRH, par exemple, les personnes qui s'occupent des ressources humaines, soient remplacées par des psychologues est-ce qu'on peut imaginer ça dans les années qui viennent ? Non, en fait, pas du tout. Non, c'est pas le même métier du tout. Où est-ce qu'on peut imaginer des créations de postes pour justement aider les employés à se sentir mieux, qu'il y ait des instants de dialogue, quoi. Oui, ça existe, effectivement. Des personnes dont le travail est de s'occuper du bien-être au travail des équipes. Dans les grands groupes, ça existe dans certains endroits, des responsables du bien-être au travail. Après, c'est compliqué ce type de poste parce que ça fait penser qu'une personne peut être responsable du bien-être au travail. Alors qu'en fait, c'est chaque salarié d'une entreprise qui est responsable du bien-être au travail. Il y a la responsabilité des employeurs de mettre en place les bons outils, mais il y a aussi une responsabilité collective des employés ? Ah bah complètement, l'ambiance de travail, c'est chacun d'entre nous qui la fabriquons. Et comment on la travaille justement, cette bonne ambiance et cette responsabilité des salariés ? On peut faire des sensibilisations. Là, on va faire un théâtre forum, par exemple, dans une entreprise sur le respect au travail. Donc, on va utiliser des acteurs pour jouer des scènes avec des salariés et travailler sur la façon dont on se parle. Est-ce que c'est respectueux, pas respectueux ? Quel effet ça a de se parler comme ça ? Donc, on peut faire des actions de prévention. Et après, c'est chacun qui, par son comportement, agit sur les autres. Est-ce qu'il y a des exercices concrets, des petites astuces très simple à mettre en place pour justement améliorer l'ambiance de travail et réduire les risques psychosociaux ? Alors sans diagnostic, c'est un peu difficile, mais on va dire en général tout ce qui va favoriser la cohésion, la discussion. Je sais pas, la petite réunion du matin qui a l'air de rien, où tout le monde prend des nouvelles de tout le monde, ça c'est très important. Ça peut être des actions de prévention, de formation. Ça va vraiment dépendre du diagnostic qu'on va faire. Alors une dernière question, vous travaillez en Nouvelle-Calédonie sur ce thème depuis une vingtaine d'années environ. Est-ce que vous avez constaté une évolution par rapport à cette problématique ? Ah oui, très net, oui. D'abord, on en parle, on n'en parlait pas avant. Et oui, on a beaucoup d'entreprises qui font la démarche. Il y a vraiment une prise de conscience du côté des employeurs qui est nette et du côté des salariés aussi, puisque les consultations aussi souffrance au travail sont en augmentation. Alors, je ne pense pas que ce soit la souffrance au travail qui augmente, mais les gens vont plus facilement consulter leur médecin généraliste sur le sujet, un psychologue en libéral sur le sujet, ou les psychiatres aussi, qui sont aussi des partenaires dans ce domaine quand on est dans des risques qui sont transformés en troubles. Donc oui, moi je vois une grande évolution, oui, tout à fait. Paul Deligny, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et la conférence, c'est demain. Demain, 18h, à la province sud. Pour en savoir plus sur les risques psychosociaux. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, à l'auditorium de la province sud, demain 18h.